Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » On passe à la chronique éco d'Éric Doutre-Bante. Bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président de la financière Tiepolo, société de gestion indépendante pour les clients privés. Et ce matin, on parle de ces valeurs moyennes qui sous-performent encore en 2024. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Éric Doutre-Bante ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'une valeur moyenne ? Donc on ne parle que des valeurs cotées. Les valeurs moyennes sont des valeurs dans la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, vous prenez le cours de bourse, vous multipliez par le nombre de titres et ça vous donne la capitalisation boursière. Exemple, on peut dire que les valeurs dans la capitalisation boursière sont inférieures à 300 millions sont plutôt des micro-caps, dans des micro-valeurs moyennes. Après, on peut avoir une définition en disant que c'est des valeurs moyennes, leur capitalisation est inférieure à 1 milliard, voire 5 milliards sur les marchés larges comme sur le marché américain. Donc, c'est des valeurs, on va dire, moyennes, voire petites. Donc, c'est important, c'est d'abord la capitalisation. Deuxième point important, la sous-performance qu'on a depuis 2024, en fait, elle n'est pas là depuis 2024. Elle a commencé en 2018. Donc, la sous-performance, ça veut dire que vous comparez la performance des valeurs moyennes par rapport aux valeurs avec des marchés larges, aux grandes valeurs. Donc, aux valeurs du CAC 40. Par exemple, les 40 valeurs du CAC 40 sont des grandes valeurs et pas des valeurs moyennes. Donc, la sous-performance, elle est liée essentiellement, et là, il faut toujours le rappeler, c'est un marché. Donc, ça dépend des flux financiers. Si vous avez beaucoup d'acheteurs, eh bien, les titres montent. Si vous n'avez pas, vous avez moins, eh bien, les titres, il y a moins d'animation, il y a moins d'intérêt sur les valeurs. Et c'est pour ça que les valeurs moyennes sous-performent. D'abord, il y a un manque de flux. Après, il y a aussi la hausse des taux d'intérêt qui a perturbé fortement les valeurs moyennes, puisque quand vous avez une hausse d'intérêt, on appelle ça, on va vers les grosses valeurs, on va vers la qualité. Alors, la qualité, c'est essentiellement lié à des valeurs internationales. Et on a vu que sur le marché français, par exemple, les grandes valeurs du CAC 40, pas toutes, mais beaucoup, ont surperformé par rapport aux valeurs moyennes. Après, il y a tout le changement de gestion. Vous avez ce qu'on appelle les ETF. Donc, c'est des instruments financiers qui répliquent des indices. Eh bien, les ETF se multiplient. Et ça veut dire, quand on vous parle de gestion passive ou de gestion active, la gestion passive, vous achetez des ETF, vous achetez des indices. Vous ne faites pas du tout ce qu'on fait dans la gestion active. La gestion active, c'est-à-dire qu'on va choisir, par exemple, on va choisir plutôt de l'air liquide par rapport à l'IN2. Je parle d'une grande valeur là. Ouais. Air liquide, c'est en France, mais c'est une valeur totalement internationale, alors que l'IN2 est une valeur allemande. Et puis, il y a aussi eu, depuis plusieurs années, à cause des perturbations diverses et variées, alors je ne vous parle même pas des histoires du Covid, mais les valeurs internationales sont plutôt privilégiées par rapport aux valeurs moyennes. Et quand vous êtes un gérant d'actifs, par exemple, soit vous êtes le gérant du fonds souverain norvégien, qui a été assez actif sur les valeurs moyennes en France et en Europe, eh bien, depuis plusieurs années, il a fortement diminué sa position sur les valeurs moyennes. Alors, sous-performance 2024, bon, c'est un petit souci, mais ce qui est important, c'est que malheureusement, la sous-performance, elle date de 2018 et que le plus haut des valeurs moyennes, c'est plutôt 2021. Ouais. Pourquoi ? Je vous ai dit pourquoi, mais après, il y a aussi d'autres raisons. C'est que comme vous avez moins de flux, vous avez moins d'intérêt. Et par exemple, depuis 10 ans, en 2014, il y avait eu le lancement du PEA-PME en France. Le lancement du PEA-PME, c'était un moyen de redynamiser le secteur des valeurs moyennes en France. Eh bien, ça a très bien fonctionné entre 2014 et 2021. Mais depuis 2021, les actifs sont quasiment en baisse de 20% sur le plus haut. Ça a été aussi le cas en Italie, puisqu'il y a aussi, les valeurs moyennes ont été aussi favorisées en Italie, mais aujourd'hui, c'est tracé moyen. Alors, il faut oublier que la performance long terme, par exemple sur le PA-PME, nous on gère un fonds Tiepolo PME, c'est un fonds qu'on a lancé en 2014, il était à 10 euros, aujourd'hui il est à plus de 20 euros. Donc ça a quand même doublé sur 10 ans. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une sous-performance à court terme.
Et donc, le marché des valeurs moyennes est un peu sous pression, mais on voit se multiplier des opérations financières, donc des OPA. Donc, des OPA, ça veut dire qu'il y a des titres qui sont sous-évalués et donc les majoritaires ou d'autres sociétés ou des fonds d'investissement rachètent des titres et on a eu pas mal d'opérations. Par exemple, cette année, il y a eu Neoen où il y a une opération financière. Il y a Clasquin qui était une très belle boîte où il y a une opération financière. Il y a la galaxie des holdings de Bolloré, des opérations financières. Donc, il y a une multiplication d'opérations financières puisqu'elles sont sous-valorisées, eh bien, il y a des gens qui viennent les acheter. Parce que j'allais vous demander ce qu'il fallait faire dans ce contexte d'incertitude. Vous nous avez donné quelques éléments déjà. Oui, alors ce qui est important, c'est toujours diversifier. D'abord, bien connaître là où on veut aller et là où on veut mettre ses investissements. Oui. Après, il y a une volatilité. Les valeurs moyennes, il y a des aspects de liquidité, mais il ne faut pas oublier que c'est un marché de blocs. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez qu'il y a 352 titres qui ont été échangés qu'il n'y a pas eu 5000 titres qui peuvent s'échanger en bloc. Donc, c'est un marché un peu de spécialistes. Ce qu'il faut, c'est diversifier. Et après, évidemment, par rapport au marché global, la partie américaine qui est encore en forte hausse cette année, puisque le marché américain est en hausse de plus de 25%. Les valeurs moyennes américaines, elles, ont plutôt rebondi et fortement depuis l'arrivée de Trump, qui vraiment les favorise. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours diversifier, acheter des valeurs de qualité et avoir dans son portefeuille, si on veut un portefeuille équilibré, des grandes valeurs américaines, des grandes valeurs européennes, des grandes valeurs françaises, des valeurs moyennes françaises ou européennes. Et le maître mot, c'est acheter une valeur qui est bien gérée sur long terme parce que la gouvernance, donc l'équipe de direction, est de qualité. Donc, ce qu'on aimerait appliquer à la politique française, il faut l'appliquer dans son portefeuille en achetant des valeurs de grande qualité, bien gérées et avec une stratégie long terme. C'est souvent des sociétés familiales, des valeurs moyennes. Merci beaucoup Éric Doutrebente pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes président de la financière Tiepolo, société de gestion indépendante pour les clients privés. Et on vous reçoit, bien sûr, comme toutes les semaines, la semaine prochaine avec plaisir pour d'autres aventures. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin, j'ai vraiment... non, en tout cas pour d'autres éclairages éco. Merci beaucoup Éric Doutrebente.